Bonjour tout le monde, allez je vous fais pas attendre, on démarre la vidéo, c'est parti. Les royaumes de feu, tome 1, la prophétie. Prologue. Haut dans le ciel, un dragon bravait la tempête dans l'espoir que les nuages noirs dissimulent sa fuite. Des éclairs zébraient l'horizon. Fjord serra plus fort son précieux fardeau. S'il parvenait de l'autre côté des montagnes, il serait en sécurité. Il avait réussi à s'éclipser du palais sans se faire remarquer, et la grotte secrète n'était plus très loin. Hélas, son larcin n'était pas passé aussi inaperçu qu'il ne le croyait. En contrebas, 2 pupilles noires de jet le fixaient. L'énorme dragonne perchée à flanc de montagne avait les écailles d'un blanc doré, tel le sable du désert. Elle plissa les paupières et suivit du regard l'éclat argenté de Fjord dans le ciel. Il lui suffit d'agiter la queue pour que les 2 dragons qui l'accompagnaient s'élancent dans les airs et plongent au cœur de la tempête. Un cri perçant résonna dans toute la vallée lorsqu'ils refermèrent leurs serres sur le pâle dragon de glace. « Bâillonnez-le » ordonna la dragonne tandis qu'il jetait Fjord à ses pieds sur le parapet de pierre trempée. Il prenait déjà son inspiration, prêt à attaquer. « Vite !» L'un des soldats saisit une chaîne sur le tas de charbon ardent. Il la passa autour des mâchoires du dragon de glace et serra fort dans une hauteur caractéristique d'écailles brûlées. Fjord poussa un cri étouffé. La dragonne de sable darda sa langue fourchue. « Trop tard, tu ne pourras pas nous paralyser avec ton souffle mortel, dragon de glace. »« Il tenait ça dans ses griffes, reine fournaise, » annonça l'un des soldats en lui tendant un œuf. Fournaise l'examina à travers le rideau de pluie. « Ce n'est pas un œuf d'aile de glace, siffla-t-elle. Tu l'as volé au palais du ciel. » Le dragon de glace soutint son regard. Au contact de la chaîne brûlante, des volutes de vapeur s'échappaient de ses écailles argentées. « Tu pensais avoir été discret, pouvoir filer sans être inquiété ?» reprit la reine. « Mais mon alliée n'est pas une idiote. La reine Scarlett des ailes du ciel, c'est tout ce qui se passe dans son royaume. Quand ces guetteurs ont repéré un aile de glace qui filait, j'ai décidé de te prendre en chasse pour animer un peu mon séjour. Je commençais à m'ennuyer au palais, vois-tu. » Fournaise leva le gros œuf à la lueur du feu et le tourna lentement. L'éclat rouge-orangé des flammes se refléta sur la surface lisse et pâle. « Oui, c'est un œuf d'aile du ciel, prêt à éclore, murmura-t-elle. Pourquoi diable, ma sœur, t'enverra-t-elle voler un dragonnet du ciel? Flamme déteste tous les dragons plus jeunes et plus beaux qu'elle. Elle réfléchit un instant. À moins que... Mais oui, la nuit la plus claire, c'est demain. Elle dressa la queue tel un scorpion, frôlant Fjord de son aiguillon venimeux. Tu n'es pas au service de Flamme, n'est-ce pas? Tu es un de ces imbéciles de pacifistes. Les serfs de la paix? S'étonna l'un des soldats. Parce qu'ils existent vraiment? Fournaise s'esclaffa. Une poignée de vermisseaux qui ne supportent pas la vue du sang. Détachez-le, il ne peut pas souffler de glace tant que ses écailles sont brûlantes. L'énorme dragonne de sable se pencha tandis qu'il libérait le prisonnier de sa chaîne. Dis-moi, dragon de glace, tu crois vraiment au baratin pompeux des ailes de nuit? Vous ne trouverez pas qu'assez de dragons sont morts dans votre guerre? Répliqua Fjord. Cela fait 12 ans que Peria est à feu et à sang. La prophétie raconte que... Je me moque! Aucune prophétie ne décide de mon sort, le coupa Fournaise. Je ne laisserai pas un tas de vieux discours ou une bande de bébés dragons me dire quand je dois mourir, ni me dicter devant qui je dois m'incliner.
La paix régnera quand mes sœurs seront mortes et que je serai la reine des ailes de sable. » Sa queue venimeuse s'approcha encore davantage du dragon argenté. La pluie tambourinait sur les écailles de Fjord. Il la fixa sans détour en affirmant: « Le temps des dragonnets est venu, que ça vous plaise ou non, et ce sont eux qui décideront qui sera la prochaine reine des ailes de sable. » « Ah oui ?» Fournaise recula d'un pas, en faisant tourner lentement l'œuf entre ses griffes. Elle sourit, glissant sa langue fourchue entre ses lèvres. « Alors, dragon de glace, ta misérable prophétie parle donc de cet œuf ?» Fjord se figea. Fournaise tapota légèrement la coquille. « Houhou, il y a un dragonnet du destin là-dedans, prêt à éclore pour mettre fin à cette vilaine guerre ?» « Laissez-le » gronda Fjord. « Dis-moi, que devient ta fameuse prophétie s'il arrive malheur à l'un des 5 dragonnets ? » « Vous n'oseriez pas, vous ne détruiriez pas un œuf de dragon, » répliqua-t-il, sans quitter des yeux celui qu'elle tenait entre ses griffes. « Plus d'ailes du ciel pour sauver le monde, ce serait vraiment dramatique. » Elle se mit à jongler, faisant passer l'œuf d'une patte à l'autre. Il faut donc faire très attention à cette... Oups ! Elle gesticula comme s'il lui avait échappé par accident et le laissa tomber dans le vide. « Non !» hurla Fjord. Il repoussa les 2 soldats pour se pencher au bord du précipice, mais Fournaise referma ses serres tranchantes sur sa nuque. « Triste destin, commenta-t-elle, dommage pour votre prophétie. »« Vous êtes un monstre !» gronda l'aile de glace au désespoir, en tentant de lui échapper. « Nous n'abandonnerons pas les dragonnets mettront fin à cette guerre. » Fournaise se pencha pour lui souffler au creux de l'oreille. « Même si c'est le cas, ce sera trop tard pour toi. » D'un coup de griffe, elle réduisit ses ailes en lambeaux, tandis qu'il hurlait de douleur. Puis, d'un mouvement leste, elle abattit son aiguillon empoisonné sur son crâne et poussa son corps argenté dans l'abîme. Les cris du dragon de glace s'évanouirent bien avant que ne résonne le craquement de ses os sur les rochers. L'aile de sable se tourna vers ses soldats. Et voilà, on n'entendra plus parler de cette idiotie de prophétie. Elle tendit la patte de sorte que la pluie lave le sang de ses griffes, puis décréta: « Allons trouver une autre proie. » Les 3 dragons déplièrent leurs ailes et s'enfoncèrent dans la masse des nuages sombres. Quelque temps plus tard, au pied de la montagne, une grande dragonne couleur rouille découvrit le corps disloqué de l'aile de glace sur les rochers. Elle l'écarta délicatement pour se saisir d'un éclat de coquille avant de s'engouffrer de nouveau dans le labyrinthe de tunnels qui serpentait sous la falaise. Ses ailes frôlaient les parois de pierre. Elle crachait une petite flamme pour éclairer son chemin dans les profondeurs de la montagne. « J'ai juré de servir la paix !» souffla une voix dans l'ombre. « C'est toi, Crécelle ?»« Nous attendons les ailes du feu !» répondit la dragonne rouge. Un dragon de mer aux écailles bleu-vert surgit alors d'une cavité rocheuse. Elle déposa le morceau de coquille à ses pieds en marmonnant d'un ton amer. Elle va pouvoir attendre longtemps. Fjord est mort. L'autre fixa l'œuf brisé et bafouilla. « Mais le dragonnet du ciel !»« Un miette. C'est fichu, Palme. »« Impossible. La nuit la plus claire arrive. Les 3 lunes seront pleines en même temps pour la première fois depuis 1 siècle. Les dragonnets du destin doivent éclore demain. »« Eh bien, c'est raté, car l'un d'eux est déjà mort, » répliqua rageusement Crécelle. « J'aurais dû voler l'œuf d'aile du ciel moi-même. Je connais leur palais. Ils ne m'auraient pas attrapé une seconde fois. » Palme fit la grimace en se grattant le cou du bout de la griffe. « On a aussi perdu Sandra. »
Une flamèche s'échappa des naseaux de Crécelle. « Sandra ? Comment ça ?» En venant ici, elle se retrouvait prise dans les combats entre flamme et fièvre. Elle a déposé l'œuf d'elle debout au repère, mais a succombé à ses blessures peu après. Il n'y a donc plus que Dune, toi et moi pour élever ces petits asticots, grommela Crécelle, et accomplir une prophétie qui ne se réalisera jamais. Autant briser les œufs qui nous restent tout de suite. On sera débarrassé. On sera parti depuis longtemps quand les autres serfs de la paix viendront chercher les dragonnets. Non, siffla Palme, il est capital de préserver la vie des dragonnets durant les 8 prochaines années. Si tu ne veux pas, c'est bon, le coupa Crécelle, je suis la plus forte. Vous avez besoin de moi. Même si je n'ai aucune envie de m'occuper de ces petites saletés. Elle contempla les débris de coquilles en frottant ses petites pattes striées de cicatrices. J'espérais qu'il y aurait au moins un aile du ciel parmi eux. Je vais trouver un 5e dragonnet, décréta Palme. Il la contourna, ses ailes raclant la paroi de pierre. Impossible de retourner au palais du ciel. Ils doivent surveiller la nurserie de près maintenant. Alors je dénicherai un œuf ailleurs, affirma-t-il. Les ailes de pluie ne les comptent pas. Je peux facilement en subtiliser un dans leur jungle sans qu'ils s'en aperçoivent. Quelle idée! S'exclama Crécelle, qui réprima un frisson de dégoût. Les ailes de pluie sont des créatures abjectes, tout le contraire des ailes du ciel. Il faut pourtant qu'on fasse quelque chose, soupira Palme. D'un revers de queue, il balaya les éclats de coquilles. Dans 8 ans, les sœurs de la paix viendront chercher 5 dragonnets. Selon la prophétie, ils sont 5. Alors ils seront 5, coûte que coûte. Allez, salut, et à la semaine prochaine pour le chapitre 1.